nouvel ami m'a dit que j'avais un sosie. C'est lorsque j'ai commencé mon nouvel emploi à Londres. Je ne dirai pas ce que c'est, mais c'est un emploi très bien rémunéré, pour lequel je ne suis peut-être pas qualifié. Pourtant, si vous savez à quoi ressemblent les loyers dans la meilleure partie de Londres, vous saurez que vous aurez besoin d'un revenu riche. Mon premier jour là-bas s'est déroulé comme n'importe quel autre travail. Je parcourais le couloir du lieu de travail lorsque j'ai jeté un coup d'œil à un grand type qui me regardait bizarrement. Pas comme vous regardiez un nouveau collègue, mais plutôt comme vous regardiez votre patron lorsqu'ils arrivent et découvrent que vous ne travaillez pas. Je le décrirai comme confus, mais paniqué. Plus tard, je lui ai été présenté. Il s'appelait Bradley. Il était mon supérieur. Je me souviens encore de la façon dont il s'est approché de moi, comme on le ferait avec un grizzly. Il m'habitua. Non, ce n'est pas possible. Il a regardé mon visage, enregistrant chaque détail. Non, j'ai l'impression que je te connais. Est-ce que... Pour briser la glace, lors d'une interaction étrange, j'ai dit « Non, nous ne nous sommes jamais rencontrés ?» Je lui ai dit mon nom. Ce n'est pas le cas alors. Désolé. Il m'a serré la main. Je m'appelle Bradley. M'appelle-moi simplement Brad. Mais encore désolé. Tu es un jumeau ou quelque chose comme ça? Non. Tu ressembles à quelqu'un que je connais. Un de mes voisins, je pense. Je l'ai regardé d'un air interrogateur. Eh bien, je n'ai pas de jumeaux et je ne vous connais pas. Oh, c'est vrai. Laisse-moi te montrer les ficelles du métier. Désolé, mais vous vous ressemblez tellement. Il doit être ton sosie ou quelque chose comme ça. Je lui ai souri. Nous sommes devenus des bons amis au cours des mois suivants. Brad était très optimiste et amical, et parfois assez bizarre dans le bon sens. Il savait passer des bons moments. Boire comme un Irlandais avec ses copains de travail au pub et soutenir son équipe de football préférée, Arsenal. Brad était un Britannique moyen, d'âge moyen. Il y ressemblait aussi. Comme j'ai déjà dit, c'était un gros costaud. Il avait un ventre rond et un visage rond et joyeux. Mais il était beau pour son âge. Pourtant, il était clair qu'une grande partie de la vie de Brad était un mystère. D'après mes collègues, il était célibataire et personne n'était jamais venu chez lui. Malgré sa solitude, j'étais la personne la plus proche de lui. Et nous étions bien plus que de simples amis. Je n'en savais toujours pas beaucoup plus sur lui que quiconque. Surtout quand je savais qu'il en savait plus sur mon soi-disant sosie qu'il ne le laissait entendre. Et la principale raison pour laquelle je le soupçonnais était qu'il s'était trompé de nom à plusieurs reprises. C'était lui qui avait le plus rougi la première fois qu'il l'a fait, lorsqu'il m'a appelé Sonny. Je me suis légèrement reculé devant lui. « Comment tu viens de m'appeler ?» Il cligna des yeux plusieurs fois et se corrigea tout en s'excusant. Je suis désolé. C'est sorti tout seul. « Est-ce que c'est le nom de mon sosie ?» Je lui ai demandé. Il regarda dans le coin, le plus éloigné du pub, et répondit « Ouais, désolé, mais tu lui ressembles tellement. » J'ai croisé son regard de face et j'ai suggéré « Ah bon? Alors penses-tu que je pourrais le rencontrer un jour ?» C'était la première fois que nous avons eu un froid. Ce n'était pas une grosse dispute, juste assez pour mettre quelques jours de distance entre nous. Après ça, chaque fois que Brad m'appelait Sonny, je l'ignorais. Pour une raison quelconque, Brad ne voulait pas parler de mon sosie, et j'ai trouvé cela étrange, puisque c'est cela qui l'avait attiré vers moi en premier lieu. Il était évident que mon répliquant était plus pour lui qu'un voisin. Je me suis demandé alors s'il avait une liaison secrète avec Sonny. Mais cela n'expliquait pas pourquoi il était si secret à propos de sa relation avec ce Sonny. À maintes reprises, Brad a refusé de me laisser venir voir sa maison. C'était comme s'il avait quelque chose à cacher, et cela m'a rendu curieux. Alors un soir, après le travail, j'ai suivi Brad chez lui. Pas à la manière d'un harceleur, mais plutôt à la manière d'un collègue concerné. En plus, je savais qu'il était le genre de personne à prendre ce geste à la légère. La maison de Brad était une maison de classe supérieure, qui devait valoir un demi-million. C'était plus que ce que je pouvais louer, mais Brad l'avait reçu de sa famille, dont il se vantait souvent d'être assez aisé. C'était une si belle maison. Cela m'a fait m'interroger encore plus sur sa vie privée. S'il le voulait, il pouvait organiser des dîners de grande classe avec ses amis. Pourquoi garderait-il cet endroit seul pour lui? Cela lui ressemblait vraiment pas. Il entra dans sa somptueuse demeure, fermant la porte derrière lui. Je me suis approché et j'ai envisagé de frapper à la porte. J'ai hésité à lui faire savoir que j'étais là et j'ai reconsidéré mes actions. Peut-être que le traquer chez lui était peut-être un peu trop, car il ne voulait clairement pas que ses amis de travail voient sa maison. Mais j'étais arrivé jusque-là, alors je me suis dit bon sang, pourquoi ne pas y aller? De plus, je savais qu'il était du genre à pardonner, et nous étions définitivement plus que des amis de travail. J'ai appuyé mon oreille contre sa porte, mais avant de pouvoir frapper, la porte s'est avancée. En poussant légèrement la porte, elle s'ouvrit.
Avec cette révélation, j'ai pensé à me faufiler chez Brad pour lui apprendre à bien verrouiller sa porte. Une fois de plus, j'ai pensé que puisque j'étais arrivé jusqu'ici, autant rentrer dans cette maison. Puis, alors que je me glissais dans le hall d'entrée pour explorer davantage, j'ai entendu quelque chose venant de la porte en face de moi. J'ai d'abord pensé que c'était la maison qui craquait sous son poids, mais à mesure que mon esprit traitait le bruit subtil, cela ressemblait davantage à un hocher. Certaines personnes pourraient me juger pour avoir fouiné dans la maison d'une autre personne sans sa permission. Je n'y peux rien, je suis du genre indiscret, et je suis content de l'avoir fait. J'ai collé mon oreille contre la porte pour écouter le son, et après quelques instants, le voilà à nouveau, ce hocher métallique dans une pièce en écho. Je l'ai encore entendu. La fois suivante, cela ressemblait à un léger grattage métallique, comme si quelque chose avait été brièvement traîné sur le sol en béton. Et cette fois, je savais de quoi provenait le son. Il s'agissait indéniablement d'une chaîne en métal. Y avait-il quelque chose enchaîné là-dedans? Je me disais. J'ai tordu la vieille poignée de porte, poussant la porte pour l'ouvrir. Derrière, des escaliers descendaient dans un espace sombre. Cela m'a rempli d'une nouvelle peur. Qu'est-ce que Brad a enfermé là-bas? J'ai réfléchi. C'était une chose d'avoir quelque chose enchaîné dans sa maison, et c'en était une autre d'avoir quelque chose enchaîné dans votre sous-sol et gardé hors de la vue du public. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je venais de découvrir le secret de Brad. Avant de me décider si je devais battre en retraite ou descendre, j'ai senti Brad venir fermer sa porte d'entrée. Rapidement et aussi silencieusement que possible, je descendis et fermai la porte. La seule source de lumière provenait de la lumière du soleil autour de la porte. Heureusement, c'était suffisant pour voir la lumière s'allumer à côté de moi. N'ayant nulle part où aller, j'ai appuyé sur l'interrupteur et je me suis aventuré en bas. La lumière du sous-sol s'est allumée lentement, comme si j'avais imaginé que les lumières d'un bunker pendant la Première Guerre mondiale s'allumeraient. La scène devant moi ne pouvait plus paraître fausse. Sur le sol, dans un coin, un homme gisait nu et couvert de crasse. Je ne pouvais pas voir son visage. Il était recroquevillé en boule, tourné vers l'extérieur. Mais il s'est lentement animé, alors que je descendais péniblement jusqu'à son niveau. Son corps se déplia légèrement, faisant teinter la chaîne autour de sa cheville, tandis que les yeux de l'homme me regardaient avec mécontentement à travers ses longs cheveux emmêlés. Mais au même instant, ses yeux se tournèrent vers les miens. Avec un peu plus de rapidité qu'auparavant, il se releva. Je me suis retrouvé face à face pour le voir pour la première fois, et il me ressemblait presque exactement. C'était mon sosie. J'ai alors immédiatement compris ce que Brad voulait dire auparavant. Si je ne l'avais pas vu se lever, j'aurais supposé que je me regardais moi-même dans un miroir, ou du moins un miroir déformé. Ses traits, bien que presque identiques aux miens, étaient légèrement décalés, seulement un peu. Il m'a fallu quelques secondes pour voir les différences. Et avant que les gens disent qu'il a un lien de parenté avec moi, je peux vous assurer que l'homme que j'ai vu dans ce sous-sol n'avait aucun lien avec moi. C'était une pure coïncidence. Nous avions étudié les visages de chacun pendant un certain temps, nous reflétant presque pour rendre les différences plus apparentes. Ce fut une expérience vraiment bizarre et unique, rencontrer mon sosie, surtout compte tenu des circonstances. Mais aussi vite que l'étonnement est venu, la prise de conscience soudaine de la situation est venue plus vite encore. Bradley gardait mon sosie enchaîné dans son foutu sous-sol. À l'époque, je niais cette conclusion, même si les preuves étaient claires. Le sentiment de ne pas vraiment connaître la vraie nature de votre ami est un sentiment qui ne peut être décrit. Mon esprit a essayé de rationaliser la situation et de donner à mon ami une explication morale pour avoir gardé cet homme dans son sous-sol. Ou mieux, peut-être que l'homme avait été renfermé dans le sous-sol de Bradley, à son insu. Cependant, aucune explication logique ne s'est révélée. Je pense que notre cœur a fait un bond lorsque nous avons entendu la porte au-dessus de nous s'ouvrir et les pas tonitruants de Bradley descendent les escaliers. J'ai dû me trouver une cachette. L'homme enchaîné le savait également et m'a rapidement montré le placard à balai sous les escaliers en murmurant « Cache-toi ici, là-dedans !» Je pense que notre cœur a fait un bond lorsque nous avons entendu la porte au-dessus de nous s'ouvrir et les pas tonitruants de Barl. Je me suis caché et j'ai regardé par la fente de la porte. À travers cela, j'ai vu Bradley descendre et s'approcher de l'homme dans le coin. « Tu as vu? C'est bien ensoleillé dehors. » Il a jappé. « Comment va mon garçon ?» Je ne pouvais pas voir ce qu'il faisait à Sonny. Je ne pouvais voir que le dos de Bradley. Mais d'après le contexte de ce qu'il disait, je suppose qu'il caressait Sonny. Oui, tu vas toujours bien. Cela m'a fait flipper. Il a dit exactement la même chose quand nous avons discuté. Bradley a poursuivi. Maintenant, pourrais-tu m'expliquer pourquoi la lumière est allumée? Je sais que je l'ai éteinte quand je t'ai quitté. Il
Il se pencha et je vis Sonny me regarder impuissant. On dirait que tu n'as pas échappé à tes chaînes. Bradley se leva lentement et murmura quelque chose à l'oreille de Sonny. Je ne sais pas ce qu'il lui avait dit, mais l'air horrifié sur le visage de Sonny m'en disait assez. Tout aussi lentement, il tourna la tête pour me regarder directement. Il savait où j'étais. Bradley s'est avancé vers moi et Sonny a attrapé sa jambe, la tenant de toutes ses forces. Et je savais ce que je devais faire à ce moment-là. C'était foncer ou mourir. J'ai bondi de ma position et j'ai couru vers les escaliers. Je me suis enfui à 4 pattes comme un chien hors de l'enfer. J'ai ouvert la porte et j'ai sprinté devant, avec Bradley me criant de revenir. Reviens ici! Viens voir ton maître, Sonny! Et j'ai couru dans la rue comme un fou. J'ai continué à courir, mais je ne me suis pas arrêté, jusqu'à ce que je sache que Bradley ne me rattraperait pas. Finalement, je suis tombé sur un piéton. « Ça va? Vous allez bien ?» Il m'a demandé, et je n'avais qu'une seule réponse à donner. « Appelez la police! Fais vite !» Plus tard, la police est arrivée au domicile de Bradley et l'a trouvé vide. Après avoir interrogé les voisins, ils ont découvert qu'il était parti dans sa voiture peu de temps après que je sois sorti en courant et qu'il transportait ce qui ressemblait apparemment à un corps enveloppé dans des sacs poubelles. La police l'a retrouvé et l'a trouvé en train de brûler quelque chose au bord de la Tamise. C'était le corps de Sonny. Bradley avait été arrêté, puis interrogé. Il avait admis avoir kidnappé Sonny, mais pas l'avoir abusé sexuellement ni assassiné. Alors qui était Sonny? Sonny n'a jamais été son vrai nom. C'était juste le nom que Bradley lui avait donné. Il avait disparu il y a une dizaine d'années dans un parc local, alors qu'il était encore un enfant. Et malheureusement, personne ne soupçonnait Bradley de l'avoir kidnappé. J'aurais aimé essayer davantage de le sauver, et il est mort, parce que j'ai couru, et que je me suis échappé comme un lâche. Mais est-ce que j'avais le choix? C'était lui ou moi. Je ne sais même pas quoi dire. Je n'aurais jamais pensé que Bradley était capable de choses aussi horribles. Et je dois maintenant vivre avec le fait que mon ami était un meurtrier kidnappeur. Pourtant, la situation est encore pire. Après que le détective avec qui j'avais parlé m'avait raconté le reste de l'histoire, il m'a également informé que Bradley essayait de m'envoyer ce qui ressemblait à des lettres d'amour. Je n'ai pu démasquer Bradley parce que je ressemblais à sa victime enchaînée. Donc, s'il y a une leçon à tirer de mon histoire, sachez qui sont les personnages avec qui vous faites ami au travail ou ailleurs. Parce que pour autant que vous le sachiez, il pourrait être comme ce fou furieux de Bradley.